Mon frère ne cesse de sourire. Quelque chose d'étrange est arrivé à mon frère, Alex. Habituellement, c'est un homme très stoïque, montrant rarement des émotions sauf quand il rit. Le plus qu'il puisse me donner, c'est un sourire en coin négligent ou un faible rire. La seule façon d'obtenir une confirmation de sa part est de lui demander directement comment il va, ce à quoi il est au moins très honnête. Il n'est pas déprimé, du moins autant que je sache. Nous avions simplement pensé qu'il n'était pas très doué pour exprimer ses émotions. Mais un matin, les choses étaient différentes. Ma mère et moi étions en bas dans la cuisine en train de prendre le petit déjeuner. Normalement, Alex est le premier à se réveiller, mais pas aujourd'hui. Nous avons deviné qu'il était resté tard à lire ou quelque chose du genre. Finalement, il est descendu, et ma mère l'a salué. Cependant, elle a arrêté ses mots à mi-chemin. Je me suis retourné pour voir ce qui retenait la langue de ma mère et j'ai vu quelque chose que je pensais ne jamais voir. Alex était là, souriant. Pas un sourire en coin négligent cette fois, c'était un sourire complet, d'une oreille à l'autre avec les dents. C'était un sourire normal, mais en le voyant sur le visage d'Alex, cela semblait beaucoup plus significatif que ce ne devrait probablement l'être. Cela m'a choqué, et cela a choqué ma mère autant, comme si c'était la première fois que nous voyions Alex sourire. Il a fallu quelques secondes d'incrédulité mineure pour que ma mère lui demande enfin pourquoi il souriait. Eh bien, je suis simplement heureux, nous a-t-il dit avec le même sourire sur son visage. Une partie de moi voulait être contente qu'Alex montre un visage autre que le visage neutre qu'il nous donne habituellement. C'était une bonne apparence pour lui, après tout. Mais quelque chose à ce sujet était dérangeant. Alex pouvait sembler heureux, mais il ne nous regardait pas dans les yeux. Il fixait droit entre nous comme si chacun de ses yeux nous suivait individuellement. Sa voix n'était pas différente de sa voix normale. À y regarder de plus près, elle ne correspondait certainement pas à son visage, comme s'il faisait semblant d'être heureux. Enfin, il a insisté pour sauter le petit déjeuner malgré ma mère qui lui avait préparé des gaufres. Il lui a dit qu'il n'avait pas faim avant de prendre son sac, ses clés, et de sortir en nous souhaitant bonne chance. Il a probablement rencontré une fille vraiment mignonne hier, a suggéré ma mère. Je suis resté à la maison ce jour-là parce que je ne me sentais pas bien. Pendant la journée, quelques amis d'Alex m'ont envoyé des SMS au sujet de son changement d'humeur soudain. Je savais déjà de quoi il parlait, et je leur ai dit à chacun qu'il s'était réveillé de bonne humeur aujourd'hui. Ils semblaient tous heureux de le voir heureux, tandis qu'un de ses amis les plus proches plaisantait à son sujet, disant que son visage ressemblait à une marionnette. Je me reposais sur le canapé en regardant des dessins animés quand Alex est rentré à la maison de l'école. À ma grande surprise, ce même sourire avec lequel il s'était réveillé était toujours là. J'ai même vu l'éclat de ses dents nacrées depuis l'endroit où j'étais allongé. Ma mère a salué Alex en entrant et, comme ce matin-là, elle a été choquée de voir qu'il souriait toujours. Elle a finalement décidé de briser la glace et de lui demander ce qui le mettait de si bonne humeur. Je suis juste heureux, c'est tout, a-t-il dit d'un ton assuré. Ma mère a poussé un peu plus loin et a commencé à poser des questions. As-tu rencontré une fille mignonne? Rencontré un vieil ami? Réussi un examen avec brio? Rien du tout? Non, je suis juste vraiment heureux. Elle l'a enfin excusé, et il est monté à l'étage pour se préparer pour le travail. Ma mère et moi avons échangé des regards quand il n'était plus en vue. Il y avait matière à inquiétude, mais aucun de nous ne pouvait mettre le doigt dessus. J'ai passé le reste de ma journée malade à l'étage. J'ai pu entendre mon frère rentrer du travail, suivi de ce que je ne pouvais interpréter que comme une dispute entre lui et maman. Ce n'était pas fort, mais il y avait un échange émotionnel évident entre eux. Plus tard, j'ai entendu Alex monter à l'étage et entrer dans sa propre chambre, suivi par maman qui criait « Je ne veux pas te voir pour le reste de la nuit ». Quand je suis descendu voir ma mère et lui demander ce qui s'était passé, elle a parlé la tête posée dans sa main. Il a été renvoyé plus tôt du travail, son responsable lui a dit qu'il mettait mal à l'aise les clients avec son comportement étrange et son sourire. Les jours ont passé, et le même schéma s'est répété. Il souriait toujours à chaque fois que je le voyais, et quand je ne regardais pas, je pouvais supposer qu'il souriait toujours. Je dirais que je commençais à m'habituer au sourire, mais, honnêtement, il y avait quelque chose qui rendait difficile de l'accepter. Je n'ai